pour avoir une relation avec une créature sauvage, vous devez d'abord avoir une relation avec vous-même. Vous devez savoir qui vous êtes. Car ces animaux ne vont pas faire automatiquement confiance à n'importe quoi. Ils vivent à l'extérieur, dans la nature. Ces animaux doivent se préoccuper de survivre, de ne pas se faire manger, et de manger, et de prendre soin de leurs petits pour perpétuer l'espèce. J'étais dans le parc Yosemite il y a quelques années pour parcourir les sentiers. J'ai quitté le sentier sur quelques mètres et je me suis assis sur un tronc. J'ai glissé dans un état de vacuité méditatif avec les yeux ouverts, et tout d'un coup ce que je croyais être seulement un paysage a commencé à se remplir de plein de créatures. Ces petites créatures commençaient à sortir pour manger les feuilles, et les oiseaux commençaient à sortir pour manger les insectes. Il y avait cette multitude et cette incroyable activité qui se passait autour de moi, et qui n'était pas là avant que je me mette dans cet état de vacuité. Je suis resté assis pendant 15 minutes en regardant tout cela, quand j'ai entendu ce qui ressemblait à un père avec son fils, qui parlait en marchant sur le sentier. Aussitôt que leur voix en était audible, toutes les petites créatures se sont éparpillées et se sont camouflées dans l'environnement, comme si elles n'avaient jamais existé. Quand nous sortons dans la nature et que nous nous asseyons, beaucoup de personnes voudraient que les animaux viennent les voir. Dans leur tête, ils disent « Viens ici, viens ici, viens ici ». Si vous allez dans un centre commercial et que vous voyez quelqu'un d'attirant avec qui vous voudriez engager la conversation, auriez-vous lui dire « Viens ici, viens ici, viens ici, je t'aime, je t'aime, je t'aime » ? Non, vous seriez le plus repoussant du monde. Pourquoi pensons-nous que c'est ok de le faire avec les animaux ? Si nous pressons et si nous dominons le paysage par notre présence, ces autres êtres vivants vont juste s'éloigner de nous. Ils ne vont pas vouloir avoir affaire à notre arrogance, ni à l'énergie que nous dégageons. Ils nous ignoreront simplement et iront continuer leurs occupations. Ce que nous devons faire est nous asseoir et atteindre cet état de vacuité. Cet endroit calme à l'intérieur de nous, où nous pouvons entrer en relation et comprendre ce qui se passe autour de nous. Avoir une relation avec une créature sauvage a beaucoup à voir avec le respect. Comprendre l'être vivant qui est en face de nous. Comprendre qu'il est en vie et qu'il a tous les droits à ce dont il a besoin pour exister. Cela ne demande pas une réglementation pour que les humains puissent prouver que cela apporte un quelconque bénéfice aux humains et que nous devons donc garder cet animal en vie. Ces animaux sont très au courant et très conscients de ce qu'ils ont à faire dans ce monde. Ils ne sont pas conscients de la même façon que les humains, mais nous ne sommes pas conscients de la même façon qu'eux. Quand ils regardent par leurs yeux, ils ne voient pas ce que nous voyons. Certains voient la lumière ultraviolette. Certains peuvent voir parfaitement à des centaines de mètres. Certains ne peuvent pas voir à plus de quelques dizaines de centimètres de leur tête. Certains voient les couleurs. D'autres ne voient pas les couleurs. Quand ils écoutent avec leurs oreilles, ce qu'ils entendent n'est pas pareil que ce que nous entendons. Quand ils goûtent, leurs papilles gustatives sont différentes. Quand ils sentent, certains sentent des centaines de fois mieux que nous. Certains n'ont pas d'odorat du tout. Ils ont tous leur propre sens de perception et leur propre façon de savoir qui ils sont et comment ils réagissent au monde autour d'eux. Et nous, humains, nous avons la possibilité de les atteindre, et eux, ils ont la possibilité de nous atteindre. Et quand l'être de cet animal sauvage et l'être en nous aspirent à une relation et se touchent, c'est magique. Quand ma louve Cheyenne était en vie, elle m'aidait vraiment à pratiquer cet état méditatif conscient. Car quand j'étais dans son enclos et que je commençais à penser à autre chose, immédiatement, dans les secondes qui suivaient, cette louve savait que je n'étais pas à 100% avec elle. Et elle retroussait ses babines et grognait vers moi pour me dire « Tu es ici avec moi maintenant. Sois ici. Ne pense pas à autre chose, ne sois pas en dehors de cela.
soit avec la magie qui se passe entre toi et moi en ce moment. Elle me disait physiquement, médite, sois calme. Méditer n'est pas toujours avoir les yeux fermés pour être loin des humains et loin de tout. Il y a beaucoup à voir avec ce qui se passe quand nos yeux sont ouverts et quand nous marchons dans ce monde. Qui es-tu? Es-tu en dehors de toi-même? Es-tu en train de devenir un martyr? Qui es-tu? Es-tu en train de juger tout à partir de critères dont tu n'es même pas sûr? Peut-être pourrais-tu juste être qui tu es? Nous nous racontons tous une histoire à propos de qui nous sommes. Mais comme pour toutes les histoires, nous pouvons la changer. Nous avons le pouvoir de la plume, qui est notre conscience. Nous avons le pouvoir de réécrire notre propre histoire, ce qui est le travail intérieur. Et c'est juste aussi important que le travail extérieur. Cela aide vraiment à se nettoyer, car quand vous êtes nettoyé à l'intérieur, ces animaux tendent à vouloir vous regarder, et ils sont attirés par vous.